Salut bande de petits photographes, alors aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il n'y a pas de bons photographes. Alors c'est peut-être un titre un petit peu accrocheur, vous me pardonnerez j'espère, c'est un titre un peu putaclic comme on m'a déjà dit. En fait voilà, c'est une vraie réflexion quand même derrière et tout ça c'est parti d'un podcast que j'écoute en ce moment dans la voiture qui est un podcast de Auxois Nature, de l'excellent Régis Moscardini, et c'est un podcast uniquement sur la photographie animalière où il interviewe plein de photographes. Et le truc qui ressort à chaque fois, c'est que chaque photographe, il dit « Moi, au départ, je ne faisais pas de la photo. Au départ, j'étais passionné de la nature. Au départ, j'ai été dans une formation pour tout apprendre sur les animaux, sur les plantes, sur les comportements des animaux, les différents environnements, etc. J'allais les regarder aux jumelles, etc. Puis un jour, j'ai voulu figer ça, donc j'ai pris un appareil photo et je me suis mis à faire des photos. Et c'est ces gens-là qui font des photos extraordinaires. Et c'est jamais des passionnés de photographie, c'est des passionnés de nature avant tout. Si tu leur dis un jour, soit je te laisse avec ton appareil photo mais tu n'as plus le droit d'aller en forêt, soit je te laisse en forêt et tu laisses ton appareil photo derrière, ils vont tous choisir d'aller en forêt. Et donc c'est un petit peu ça que je veux dire dans le sens où il n'y a pas de bons photographes, c'est que pour moi il n'y a que des passionnés et il n'y a que de bons passionnés, chacun dans leur domaine. C'est-à-dire qu'un photographe de portrait qui va faire des belles photos de portrait, des super belles photos de portrait, ça va être quelqu'un qui va être passionné par les gens, qui passe son temps à observer les visages, observer les expressions, observer dans quelles circonstances le visage va être plus mis en valeur, etc. Ça ne va pas être des gens qui vont être fans de la photographie en elle-même. La photographie, c'est tellement large et c'est juste un support visuel pour exprimer une passion. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un petit peu pareil, si je prends mon exemple, c'est la photographie de paysage. Je suis fan de la photographie de paysage, mais je ne suis pas fan de la photo de paysage, je suis fan de randonnée, je suis fan de nature, j'adore arriver devant un grand panorama, j'adore observer les oiseaux, les animaux, les machins. Et donc du coup, naturellement, non seulement j'essaye plus de faire de photos de paysage, donc je prends plus d'expérience et je m'améliore, mais en plus de ça, s'il y a des émotions que j'ai envie de faire transparaître, je vais réussir à bien plus les transmettre dans une photo de paysage que dans un portrait. Parce que pour le portrait, je suis beaucoup moins passionné par les gens que par la nature ou par les paysages. Donc dans les portraits, je vais moins facilement réussir à transmettre quelque chose et je vais essayer moins longtemps. Et c'est le cas dans tous les types de photographie. Je prends un autre exemple. Manu Topic, que vous connaissez peut-être si vous êtes sur Facebook. Manu Topic, lui, il fait des constructions de galets dans les rivières. C'est hallucinant. Allez voir Manu Topic. Donc lui, en fait, il prend des pierres et il va les mettre les unes sur les autres. Et il va faire des constructions comme ça, sans aucun point de colle. Et c'est toujours des pierres. Et la dernière pierre, en général, elle tient juste sur un angle, une pointe ou un truc comme ça. C'est magnifique. Et une fois qu'il a terminé ça, il en fait une photo. Et ces photos, elles sont magnifiques, elles sont super belles. Mais je suis sûr qu'on lui demande à lui de faire la photographie d'un chien qui court ou de faire la photographie d'un meeting aérien. Il va faire des photos à peu près comme nous autres, tout le monde. Mais ces photos de Pierre sont magnifiques parce que c'est sa passion. Et du coup, il va passer tout son temps à essayer de savoir comment mieux photographier ce type de sujet. Donc voilà, c'était juste une petite réflexion que je voulais partager avec vous. Et je pense que voilà, on ne peut pas dire, tiens, Ansel Adams était un bon photographe ou Henri Cartier-Bresson était un bon photographe. Peut-être qu'à l'époque c'était le cas parce que c'était très très difficile de faire des photos. Aujourd'hui c'est plus tellement difficile. Mais il n'y a que des passionnés, que des gens qui sont passionnés par un sujet en général. Et c'est dans ce sujet-là qu'on va être excellent pour faire des photos. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Ça m'intéresserait d'avoir vos avis dans les commentaires, ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord, bah dites-moi, mettez des pouces et tout, machin. Et puis, la petite astuce du jour, c'est que je vous invite à aller voir les 2 comptes Instagram que j'ai créés. Alors, il y a le compte Mon Petit Réflexe, sur lequel je mets seulement mes photos, mes belles photos, c'est-à-dire les photos que j'ai prises au réflexe, que j'ai retouchées, etc. C'est un petit peu une sorte de vitrine pour Mon Petit Réflexe. Et puis, il y a un compte S Le Poutre, donc S Le Poutre, tout attaché. Et là, c'est un compte un peu plus Instagram traditionnel où je vais poster la plupart du temps des trucs pris au smartphone et je partage un peu l'arrière-cours de mon petit réflexe. Donc tiens, j'ai reçu des livres photos, je vais vous montrer et puis faire un petit teasing, machin. Je suis en train de tester le trépied, je vais mettre des petites photos, etc. Donc je vous invite à aller voir ces 2 comptes Instagram, Mon Petit Réflexe et S Le Poutre, si ça vous intéresse. Et puis je vous dis ciao, à bientôt.